y a bien une chose qui attire l'attention dans Peppa Pig. C'est le fait que ce monde soit presque entièrement peuplé d'animaux qui agissent comme des humains. C'est un concept récurrent dans de nombreux dessins animés pour enfants, mais dans ce cas précis, les personnages humains sont une véritable rareté. Maintenant, imaginez un instant que beaucoup plus d'humains vivaient dans cet univers et coexistaient aux côtés des personnages que nous connaissons déjà. Le passé des humains. Avant d'imaginer comment cette cohabitation fonctionnerait, il faut se poser une question essentielle. Pourquoi les humains sont-ils si rares dans le monde de Peppa Pig? Nous savons qu'ils existent, mais ils apparaissent très rarement. Ce qui est intriguant, c'est que beaucoup d'éléments de la culture de cet univers ressemblent fortement à notre propre civilisation. En réalité, l'histoire des humains dans Peppa Pig semble s'être développée d'une manière très similaire à celle de notre propre monde. Dans un épisode, par exemple, il est révélé que les premiers habitants de ce monde étaient des hommes préhistoriques identiques aux humains réels. Cela a conduit de nombreux fans à élaborer une théorie intéressante. Et si les humains avaient une société semblable à la nôtre, mais avaient fini presque entièrement anéantis à cause d'un événement catastrophique? Cela pourrait avoir été une grande guerre, une catastrophe naturelle ou même une pandémie, une grippe porcine. Qui sait? Dans ce cas, avec la disparition ou la quasi-extinction de l'humanité, les animaux auraient eu l'opportunité d'évoluer et de prendre leur place. Ce serait une explication plausible à la manière dont le monde de Peppa Pig est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais, malgré tout, on peut imaginer que dans l'univers de Peppa Pig, il existe peut-être encore bien plus d'humains, et que l'histoire serait bien différente de ce que nous imaginons. Même si cette théorie était vraie, il est possible que des humains aient survécu dans des abris souterrains ou dans des pays éloignés où la vie est plus difficile. Ou alors, il existe une possibilité encore plus surprenante. Et si les humains avaient fui vers des colonies spatiales, et qu'en revenant finalement sur Terre, ils découvraient un monde dominé par des animaux intelligents, comme Peppa et sa famille? On peut facilement imaginer leur réaction en voyant que les cochons et les chiens ont désormais leur propre ville, leur métier et qu'ils conduisent même des voitures. Cela aurait pu entraîner un conflit entre les espèces, mais à l'époque où Peppa Pig est née, tout aurait déjà été réglé, et les deux sociétés auraient appris à vivre ensemble. Un tel changement modifierait complètement la dynamique de l'histoire. Avec plus d'humains, la ville où vit Peppa ne serait plus un espace presque exclusivement réservé aux animaux, mais un lieu partagé entre les deux espèces. Et cette transformation n'affecterait pas seulement la vie de Peppa, mais aussi la manière dont tous les personnages interagissent les uns avec les autres. C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, enfilez vos bottes dorées et préparez-vous à explorer cette version alternative du monde de Peppa Pig. Les camarades humains. Si cette hypothèse était vraie, ce ne serait pas seulement la ville qui changerait. L'école de Madame Gazelle devrait également beaucoup évoluer. Avec davantage d'enfants humains dans les parages, la classe de Peppa ne serait plus uniquement composée d'animaux, mais aussi d'élèves humains. Le fils de la famille voisine des Pigs, par exemple, étudierait forcément aux côtés de Peppa et George. Cela signifie que les jeux et activités auxquels Peppa et ses amis participent auraient de nouveaux compagnons. Mais comment fonctionnerait cette interaction? Y aurait-il une seule grande classe mixte, ou bien des salles séparées pour les humains et les animaux? Peut-être qu'il existerait même une école exclusivement réservée aux humains, située juste à côté de celle de Madame Gazelle, afin que tous puissent jouer ensemble pendant la récréation. Cette séparation peut sembler étrange, mais en y réfléchissant bien, elle aurait du sens. Même si les humains et les animaux s'entendent bien, certaines différences de comportement pourraient limiter leurs amitiés. Les personnages de Peppa Pig, par exemple, adorent faire des bruits d'animaux et se jeter au sol de rire. Les humains pourraient trouver cela un peu étrange. Dans le monde des adultes, Peppa Pig aurait lui aussi des collègues humains au travail. Peut-être qu'il se lierait d'amitié avec certains d'entre eux et les inviterait même à ses barbecues. Et maintenant, une question importante. Les humains feraient-ils eux aussi des blagues sur le ventre de Peppa Pig? Si même les autres animaux se moquent gentiment de lui, imaginez les humains, qui sont naturellement plus minces que les cochons. Cela donnerait certainement lieu à des moments hilarants dans la série. Et vous? Pensez-vous que les enfants humains et les enfants du monde de Peppa Pig s'entendraient bien? Si oui, écrivez camarades dans les commentaires pour nous donner votre avis. Préjugés? Dans l'univers de Peppa Pig, tout comme dans le nôtre, il existe une réalité malheureusement inévitable, le préjugé. Si, dans la vraie vie, beaucoup de personnes continuent encore à discriminer les autres pour de simples différences, imaginez un monde où les humains et les animaux conscients coexistent. Cela pourrait créer des divisions encore plus profondes. Certains humains verraient les animaux comme de simples créatures, refusant d'accepter leur intelligence ou leur culture. De leur côté, certains animaux pourraient regarder les humains avec méfiance, croyant être supérieurs grâce à leurs compétences uniques. Et si, dans le passé, un grand conflit avait réellement opposé les deux espèces? Peut-être que la plupart ont réussi à surmonter ces tensions, mais il existera toujours des individus prêts à raviver les anciennes rivalités pour nourrir la haine. Même si un des camps a commis plus d'erreurs que l'autre, les générations suivantes n'ont pas à payer pour les fautes de leurs ancêtres. Mais nous savons que la rancune est un carburant puissant pour ceux qui veulent perpétuer ces divisions. Bien que Peppa Pig soit une série légère et amusante, elle met aussi en avant un bon exemple est la présence d'un personnage en fauteuil roulant, prouvant que tout le monde a sa place dans cet univers. Alors, imaginez un épisode abordant la question des préjugés entre humains et animaux pour apprendre aux enfants que toute forme de discrimination est inacceptable.
Ce serait une leçon précieuse. Avec la présence des humains dans l'univers de Peppa Pig, un autre facteur aurait un impact majeur, la religion. Même si la série n'a jamais traité directement ce sujet, nous savons que Noël et Pâques sont célébrés, deux fêtes principalement religieuses. Cela suggère que les animaux de cet univers ont hérité de certaines croyances humaines. Mais ces religions sont-elles restées les mêmes? Probablement pas. Avec les animaux ayant pris le contrôle du monde depuis si longtemps, leurs interprétations des croyances religieuses ont pu évoluer complètement. Le christianisme, par exemple, pourrait avoir été reformulé de manière unique pour s'adapter à la société animale. Mais si les humains étaient plus nombreux, la situation serait encore plus complexe. Nous aurions une religion d'origine humaine et une version adaptée par les animaux. Certains verraient cette adaptation comme un sacrilège, tandis que d'autres la considéreraient comme une évolution naturelle. Sans compter que les animaux pourraient avoir développé leurs propres croyances. Dans notre monde, certaines religions considèrent déjà certains animaux comme sacrés. Par exemple, dans l'hindouisme, les vaches sont vénérées, et dans le shintoïsme, les renards sont considérés comme des créatures divines. Mais comment vivrait-on dans un monde où ces animaux sont nos collègues de travail ou nos voisins? Cela pourrait mener à la création de nouvelles religions, où certains groupes d'humains commenceraient à vénérer leurs amis animaux comme des divinités vivantes. Et comment les animaux réagiraient-ils face à cela? Certains adoreraient être traités comme des dieux, tandis que d'autres voudraient simplement être considérés comme des êtres normaux. Un tel concept pourrait donner lieu à des épisodes vraiment fascinants. Vous ne trouvez pas? La reine. La reine d'Angleterre est l'un des rares humains à apparaître dans Peppa Pig. Même si la série est diffusée depuis près de 2 décennies, les personnages humains sont extrêmement rares, ce qui rend sa présence encore plus intrigante. Mais cette reine n'est pas une reine ordinaire. Elle est clairement inspirée d'Élisabeth II, qui, dans notre réalité, était souvent moquée pour son apparente immortalité. Curieusement, dans l'univers de Peppa Pig, cette blague est devenue réalité. Alors que la véritable reine Élisabeth nous a quittés, sa version animée est toujours bien vivante. Dans un monde où les humains auraient survécu à une extinction présumée, il est logique d'imaginer que la reine a joué un rôle clé dans la préservation de l'humanité. Elle aurait trouvé un moyen d'échapper à la catastrophe et aurait partagé ce secret avec les autres humains, devenant une véritable héroïne de l'humanité. Mais alors, serait-elle restée uniquement la reine d'Angleterre? Si c'est elle qui a sauvé les humains, ne serait-il pas logique que les survivants commencent à la voir comme la souveraine suprême de toute l'espèce humaine? Dans un monde où les humains luttent pour reconstruire leur civilisation, on ne peut pas exclure l'idée que tous auraient accepté son autorité. Mais allons encore plus loin, et si, avec le temps, la reine était aussi devenue la dirigeante des animaux conscients? Après tout, pour qu'une société reste unie après une catastrophe majeure, quelqu'un doit bien prendre les rênes de la situation. Se pourrait-il que, dans le présent, elle soit une monarque respectée par tous, quelle que soit l'espèce. Mais vous savez ce qui mérite aussi du respect? Vous, en cliquant sur le bouton d'abonnement de notre chaîne. De cette façon, vous ne raterez jamais nos vidéos pleines de curiosités sur vos dessins animés préférés. Mélange d'espèces? Nous avons déjà abordé quelques théories complètement folles sur l'univers de Peppa Pig, mais celle-ci fait sans aucun doute partie des plus intrigantes. Et s'il existait des hybrides entre les humains et les animaux civilisés de cet univers? Si nous nous basons sur ce que la série nous a montré jusqu'à présent, il n'existe aucun cas d'hybride entre deux espèces animales différentes. Le papa éléphant est marié à maman éléphant, papa zèbre est avec maman zèbre, et ainsi de suite. Cependant, la série a déjà révélé au moins un couple légèrement différent, Monsieur Taureau et Mademoiselle Vache. Certes, ils sont des animaux proches, mais ce ne sont pas exactement la même espèce. Cela ouvre la porte à la possibilité de couples encore plus inhabituels. Maintenant, si un couple composé de deux espèces animales différentes est déjà rare, imaginez une relation entre un humain et l'un des animaux civilisés de Peppa Pig. Cela serait sans aucun doute extrêmement inhabituel, voire considéré comme un véritable tabou dans cet univers. Mais soyons honnêtes, avec le temps, ces barrières pourraient tomber, et ces relations deviendraient de plus en plus acceptées. Ce serait vraiment intéressant de voir un tel couple apparaître dans la série. Et l'un des meilleurs candidats pour vivre ce type de relation ne serait autre que Madame Gazelle. Comme nous l'avons déjà évoqué, dans cette réalité, il pourrait exister un professeur humain pour enseigner aux enfants humains. Maintenant, imaginez si ce professeur et Madame Gazelle tombaient amoureux et formaient un couple. Ce serait un sacré rebondissement pour le personnage, d'autant plus que nous savons qu'elle est veuve et qu'elle n'a jamais vraiment surmonté la perte de son ancien amour. Mais allons encore plus loin. Si une telle relation se produisait, serait-il possible qu'un hybride entre un humain et un animal naisse? Si nous suivons la logique de la série, les chances sont plutôt faibles, étant donné qu'aucun hybride entre animaux de différentes espèces n'existe dans cet univers. Mais et si les humains de ce monde avaient une caractéristique spéciale qui leur permettait de se reproduire avec n'importe quelle espèce du monde de Peppa Pig? Si c'était le cas, la série pourrait introduire des personnages qui seraient essentiellement humains, mais avec certaines caractéristiques animales, comme des oreilles de chat, des queues, des crocs ou même des museaux. Cela ajouterait une dimension encore plus fantastique à l'univers de la série et pourrait donner lieu à des histoires très amusantes. Et vous,
Que pensez-vous de cette théorie? Pouvez-vous imaginer un monde où les hybrides humains-animaux font partie de l'histoire? Le vidéo touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, nous avons laissé 2 autres contenus fascinants à l'écran pour que vous puissiez continuer à vous amuser. Merci et à très bientôt.